Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'addition-soustraction de fractions de dénominateurs différents, mais dans un cas particulier, celui où le plus grand des deux dénominateurs va être dans la table du plus petit. Pour comprendre ça, on commence avec ce premier exemple. On a la fraction 2 tiers à laquelle on souhaite ajouter la fraction 5 neuvièmes. Donc, moi, je sais faire de l'addition-soustraction de fractions lorsque les dénominateurs, les nombres du bas, sont identiques. Dans ce cas, c'est très facile. Si j'ai 8 et 8 en bas, je n'ai plus qu'à faire l'opération en haut, et au résultat, bien sûr, le dénominateur, ça sera toujours 8. Ça, c'est le cas facile. Donc ça serait bien que je puisse obtenir ça également ici, c'est-à-dire le même nombre en bas. Et comme pour le moment, si j'analyse bien, j'ai 3 et j'ai 9, ce n'est pas les mêmes nombres, il va forcément falloir que je transforme quelque chose. Peut-être une fraction, peut-être deux. Eh bien, comment on transforme une fraction, c'est la première chose à se rappeler. Il faut se rappeler la règle, la propriété des égalités de quotient. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si j'ai une fraction, par exemple 5K, eh bien j'ai le droit de la transformer, de modifier le numérateur et le dénominateur, mais à une condition. Si l'opération que j'utilise est une multiplication ou une division, j'ai le droit qu'avec ces deux-là. Et si en plus, ce que je fais en bas, eh bien je dois le faire exactement pareil en haut. C'est-à-dire 5K, par exemple, je peux la transformer en une autre fraction, les numérateurs et les dénominateurs, je peux les transformer. Si par exemple je fais fois 3. Si je fais fois 3 en bas, je dois impérativement le faire en haut pour que ça reste bien la même fraction. Et là, en ayant fait ça, ça va rester la même fraction. Je vais obtenir en haut 5 fois 3 qui fait 15 et en bas 4 fois 3 qui va me faire 12. Donc a priori, une fraction qui n'a rien à voir, puisque je passe de 5 à 15 et de 4 à 12, mais en fait si, je peux me permettre de mettre des égales, puisque j'ai bien fait la même multiplication en bas et en haut. Cette propriété-là, elle est fondamentale, parce que grâce à elle, à partir d'elle, on peut faire n'importe quelle addition, soustraction de fractions. Il n'y a que ça vraiment à savoir. Ça, et comment on rédige aussi les calculs. C'est aussi l'objectif de cette vidéo, on va le faire sur cet exemple-là. Comment on rédige? Alors je repars, on réanalyse, on a 3 et on a 9. Il faut se rendre compte que 9, il est dans la table de 3. 9, c'est 3 fois 3. Ça signifie du coup que ici, je vais pouvoir obtenir 9 si je multiplie le 3 en bas. Donc je vais juste avoir cette fraction à transformer, je vais multiplier en bas par 3, et vu qu'en bas je multiplie par 3, il faut forcément, la règle me le dit, que je le fasse en haut. Sinon je n'aurais pas la même fraction, j'aurais modifié mon énoncé. C'est pas ce que je veux faire. Alors on calcule. On va mettre déjà égal, pour dire qu'on continue. Alors on ne le met pas en fin. C'est un peu comme si on débutait une phrase, on démarre avec un égal. On le met au début, et on va réécrire la fraction 2 tiers, mais en prolongeant la barre, parce qu'on sait qu'on va multiplier 2 tiers, et je multiplie. Alors, de 3 à 9, on a dit, c'est x 3. Si je le fais en bas, et je le fais, bien sûr, en haut. Et on ne s'arrête pas là. Bien sûr, il n'y a que cette fraction-là qu'on va devoir transformer, puisqu'en faisant ça, on va obtenir 9 comme à côté, et on va pouvoir calculer. Donc celle-ci, on ne va pas la changer. Mais ce n'est pas parce qu'on ne la change pas qu'on ne doit pas la réécrire ici. Quand on fait un calcul, qui a 4-5 nombres par exemple, il faut à chaque fois retrouver les 4-5 nombres tant qu'on ne les a pas calculés. Il faut les réécrire même si on ne va pas les modifier. Donc surtout, vous réécrivez bien 5 neuvièmes, c'est important. D'ailleurs, si vous avez du mal à vous dire, à ne pas oublier de tout réécrire au début, quand vous démarrez, pour les premiers calculs, vous n'hésitez pas éventuellement à structurer un peu schématiquement les choses. Par exemple, cette fraction-là, c'est elle que je vais transformer. Je m'en suis rendu compte, eh bien je l'encadre en vert. Je sais qu'en dessous, elle va se répéter, puisque je vais faire la multiplication. Et je sais qu'elle va encore se répéter, puisqu'il va falloir que je calcule les multiplications. Mais je fais également ça avec celle d'à côté. Je ne vais pas la transformer, donc je la mets de la même couleur que comment je l'ai écrit, donc en noir. Mais il faut bien retrouver en dessous mon encadré noir. Et vu que là, à là, j'aurais seulement calculé les multiplications et toujours pas, je ne me serais pas occupé du 5 neuvième, je dois encore le retrouver, bien sûr. Donc vous pouvez faire ça au début, sur les 3-4 premiers calculs d'addition que vous faites, et on doit retrouver donc cette alternance des blocs, vert noir, vert noir, vert noir. On doit le retrouver ça. Donc je continue mon calcul, bien sûr je redis, c'est que au début, pour bien être sûr, si on a un peu de mal à bien tout écrire. 2 fois 3, ça va nous donner 6, pardon, sur 3 fois 3 qui fait 9. On a fait tout ça pour avoir comme à côté, plus 5 sur 9. J'oublie surtout pas le égal, bien sûr. Et donc je termine, ceci va valoir, je peux maintenant calculer les numérateurs, 6 plus 5 qui va me faire 11, et en bas, bien sûr, ça va rester 9 surtout. Ce
que vous pouvez faire, devez même je devrais dire, c'est encadrer en rouge proprement à la règle, et là c'est pas un encadré qui ne sert pas, il faut le faire pour bien faire ressortir vos résultats. Ces encadrés là c'est juste pour au début comprendre, après on ne les fait pas. Mais encadrer en rouge au résultat, c'est important de le faire. On passe au deuxième exemple. Alors on regarde à présent, moins 15 sur 44, moins 3 sur 11. Donc je redis, on analyse le bas, les dénominateurs sont différents, il va falloir transformer. Je regarde d'abord le plus grand, et je me dis, est-ce que 44 est dans la table de 11? Oui, bien sûr, c'est le thème de la vidéo. 44, c'est dans la table de 11, on fait 11 fois 4, on obtient 44. Et bien du coup, je vais avoir besoin de transformer qu'une seule fraction, la plus petite, c'est toujours la plus petite, je vais multiplier. Je vais faire 11 fois 4, et je vais obtenir 44 comme à côté. Donc on rédige, égal. Alors, bien sûr, pour structurer, je vous l'ai dit sur les premiers, vous pouvez encadrer celle-ci qui est celle qu'on va transformer. Donc on doit la retrouver ici, bien en deuxième position. C'est pas parce que vous allez transformer celle-ci qu'il faut vous empresser de la mettre en première position. Il faut éviter de changer l'ordre des fractions. Parce que si vous changez l'ordre, il faut bien prendre le signe. Et souvent on se trompe, on les oublie. Et du coup, c'est pas du tout le même calcul. Donc pour pas faire d'erreur, gardez bien l'ordre. Celle-ci est en deuxième position, elle reste en deuxième position. Celle-ci est en première position, vous la laissez en première position. Et donc, eh bien, moins 15 sur 44, je réécris, elle n'est pas transformée. Je vais transformer celle-ci. Avant de faire ça, on est dans un cas où il y a deux moins sur la même fraction. On va régler cette histoire-là pour n'en garder qu'un seul. Et ils sont bien sur la même fraction, hein. J'ai un moins là, visible sur la fraction elle-même, et le moins il est devant celle-ci. Donc il la concerne également. Ils vont ensemble ces moins. Et moins, je sais que ça fait plus. De moins tout collé. Donc ça fait plus. Et je n'ai plus qu'à réécrire 3 sur 11 et faire ma multiplication. Donc pour obtenir 44, on va faire x4. Si on le fait en bas, il faut forcément le faire en haut. En haut, on ne cherche pas à obtenir 15, bien sûr que non. Hein. Il n'y a que le bas qui est important. Et donc, moins 15 sur 44, plus 3 fois 4 qui fait 12, sur 44. Finalement, j'ai plus qu'à calculer. Moins 15 plus 12. Alors lui, il est négatif. Et plus 12, il est positif. Donc ils ne sont pas le même signe. Donc ils ne vont pas aller ensemble. J'ai 15 joueurs de l'équipe rouge et j'ai 12 joueurs de l'équipe vert qui s'affrontent. Les rouges sont les plus nombreux, ils vont gagner. Il va me rester que des rouges. Et 15 à 12, il va nous rester à la fin seulement 3 joueurs de l'équipe rouge. Moins 3 sur 44. Et on n'hésite pas, on encadre en rouge proprement à la règle son résultat. On passe au dernier cas, qui est l'occasion de voir une petite astuce à bien connaître par cœur. Pourquoi? Contrairement à ces deux cas, on n'a pas une fraction. On a une fraction qu'on veut associer au 6, qui lui n'est pas une fraction. Mais on le transforme en fait facilement. Il y a juste à savoir que n'importe quel nombre, 6, 7, 18, vous le transformez en fraction assez facilement. Vous allez mettre sur 1. N'importe quel nombre sur 1. Et ça fonctionne, vous le transformez, vous avez une fraction du coup. Une fraction où lorsqu'on analyse les dénominateurs, ils sont différents, mais je peux obtenir le 5 en partant du 1, en faisant x5. Donc là encore, j'en ai qu'une seule à transformer. Ça va me donner 6 sur, je réécris le 1, et je vais faire x5. Je le fais en bas, donc bien sûr, il faut le faire en haut. Ici, je vais encore une fois régler l'histoire des signes, comme je l'ai fait là. J'ai un moins en haut au numérateur, un moins en bas au dénominateur, ça en fait déjà 2. Et en plus, le moins, il est devant la fraction, donc il la concerne également. En tout, j'ai 3 moins sur cette fraction. 1 moins, ça fait moins. 2 moins, ça fait plus. Et 3 moins, ça refait moins. Donc je mets qu'un seul signe, un dernier signe, je vais le mettre là devant, ça fait moins. Et 2 sur 5, elle n'est pas transformée. Finalement, ça va me donner 6 fois 5 qui fait 30 sur 5. Je réécris l'autre, bien sûr, même si je n'ai pas calculé, je dois la remettre jusqu'à ce que j'ai fait le calcul final. 30 moins 2, puisque là les dénominateurs sont différents, on trouve, sont identiques, pardon, on peut calculer 28 sur 5. Et c'est terminé. Et on encadre en rouge, bien sûr. Donc je conclus, je redis. Hein. On regarde toujours d'abord les dénominateurs, et on se pose la question en regardant le plus grand, est-ce qu'il est dans la table du plus petit? Si c'est le cas, vous êtes comme ici, vous n'avez qu'une seule fraction à transformer. Faites les encadrer dans un premier temps si vous avez un peu de mal, après vous ne les faites plus. Mais on doit bien retrouver à chaque fois 2 fractions, s'il y en a 2 au départ. L'ordre, surtout, vous ne le changez pas. Ici, c'était celle-ci que j'ai transformée la deuxième, elle doit bien rester en deuxième position. Et enfin, veillez à ne pas oublier cette petite astuce qui peut vous servir.
Voilà.